Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout dernier tutoriel de l'année 2022 car je pense faire une petite pause entre les fêtes pour profiter de ma famille. Et pour ce dernier tutoriel, j'ai décidé de sortir les paillettes jusqu'au bout des ongles et de vous proposer de tricoter une jolie paire de mitaines. Vous voyez ici, c'est vraiment super joli. Donc, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais c'est une laine qui est pailletée. Vous voyez, à l'intérieur, c'est vraiment super joli, très brillant. Donc, comme c'est les fêtes, il faut profiter de mettre des paillettes. Donc, ce fil est la Midnight de chez DMC. Donc, c'est du fil composé de 36% acrylique, 30% de laine, 30% de polyamide et 4% de polyester. Donc c'est un fil qui se tricote en 5 mm et une pelote comme celle-ci sera largement suffisante. Donc c'est une pelote de 50 grammes, suffisant pour faire votre paire de mitaines. Il vous faudra également une paire d'aiguilles 4,5, un mètre ruban, une petite paire de ciseaux et une aiguille pour la couture. Je vais passer la mitaine pour bien que vous puissiez voir à quoi ça ressemble une fois portée. C'est vraiment super joli, vous voyez. Hop. Donc c'est une mitaine plutôt courte, vous voyez, elle vient simplement au niveau du poignet. Mais si vous souhaitez une mitaine plus longue, il faudra simplement tricoter ici un peu plus de centimètres. Mais vous voyez, c'est vraiment super joli et en plus le côté brillant, j'aime beaucoup. C'est parti pour la démonstration. Vous prenez vos aiguilles et votre fil. On prend un peu de marge et on va monter 30 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mes 30 mailles sont montées. Le premier rang, je vais piquer dans le bras arrière, mais vous pouvez faire un rang tout à l'endroit normalement. Donc, c'est juste pour m'aider. Voilà, le premier rang est terminé. Pour la mitaine, on va commencer ici par faire un petit bord en côte de 2. Là, comme on est sur l'envers de l'ouvrage, on va commencer par 2 mailles à l'envers. Et je vais tricoter comme ça, donc 2 mailles à l'envers. On pique bien par devant. Je fais 2 mailles envers. 1, 2. Je repasse le fil derrière et je fais 2 mailles à l'endroit. Je repasse le fil devant et je fais 2 mailles à l'envers. Derrière, 2 mailles à l'endroit. Et on fait ça sur tout le rang. Vous allez terminer votre rang par 2 mailles à l'endroit. Je dis des bêtises, on termine bien notre rang par 2 mailles à l'envers. Excusez-moi. Donc pour le rang suivant, comme on termine par 2 mailles à l'envers, on reprend par 2 mailles à l'endroit. Et on fait la même chose. Donc on commence par 2 mailles en droit. On passe le fil devant et on fait 2 mailles à l'envers. On passe le fil derrière, 2 mailles à l'endroit. Le fil devant, 2 mailles à l'envers.
Et vous allez répéter ceci sur tout le rang. Et vous allez tricoter en point de côte de 2 pendant environ 3 cm. Voilà mes 3 cm tricotés de mon bord en côte de 2. Si vous souhaitez un bord un petit peu plus large, bien sûr, vous pouvez faire quelques centimètres en plus. Vous pouvez faire 5, 6, vraiment comme vous voulez. Maintenant, on va faire la partie ici du poignet, jusque le pouce. Vous voyez, le pouce, il commence juste ici. On va tricoter la partie là, donc en jersey. Donc, c'est vraiment très facile, le jersey. Quand on est sur l'endroit, on va tricoter les mailles tout à l'endroit. Et quand on est sur l'envers, on tricote toutes les mailles à l'envers. Donc là, dans un premier temps, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. J'ai terminé mon rang droit, donc là je suis sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Et vous allez répéter comme ceci, ces 2 rangs pour faire le jersey pendant environ 5 cm, ce qui vous fera au total 8 cm de tricoter. Je vais continuer jusqu'à temps que j'ai mes 8 cm de hauteur totale, bord-côte compris, et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé mes 8 cm de hauteur totale. Voilà. Maintenant, nous allons venir faire des augmentations au centre pour le pouce. Vous voyez, juste ici, c'est au centre. En fait, notre ouvrage se présente comme ça. Là, vous avez la couture. L'ouvrage se présente comme ça. Et on fait des augmentations là pour le pouce. Donc, je vais faire tous les rangs un par un avec vous pour être sûr que vous ne loupez aucune étape. Dans un premier temps, on va tricoter 15 mailles. Car on est sur 30 mailles. Donc, on divise l'ouvrage en 2. On en tricote 15. Donc, on est sur l'endroit. Donc, on tricote à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ici, on va faire une augmentation. On va récupérer le petit fil, vous voyez, juste ici du rang précédent. Et on le tricote. Maintenant, on tricote les 15 mailles restantes à l'endroit normalement. Le rang suivant, on est sur l'envers. Donc, on tricote toutes les mailles à l'envers. On ne fait pas d'augmentation, on fait simplement sur toutes les mailles à l'envers. J'ai terminé mon rang, je suis de retour sur l'endroit. Pour notre second rang d'augmentation, on recommence par tricoter 15 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ici, on refait une augmentation. Donc, on récupère le petit fil ici du rang précédent et on le tricote. On va tricoter une maille à l'endroit normalement et on refait une augmentation. Donc, je récupère toujours le petit fil et je le tricote. Maintenant, ici, il nous reste 15 mailles. On les tricote à l'endroit normalement. Le rang suivant, on est sur l'envers, donc on tricote toutes les mailles à l'envers normalement. J'ai terminé mon rang envers. Je suis de retour sur l'endroit et on va faire le troisième rang d'augmentation. Donc on commence toujours par tricoter 15 mailles. Onze, 12, 13, 14 et 15. Ici, on va faire une augmentation. Je récupère le petit fil et je fais mon augmentation. Maintenant, là, je vais tricoter 3 mailles, car à chaque fois, comme on fait des augmentations, il faut rajouter 2 mailles. Donc, au début, on n'en avait pas, on a fait une augmentation toute seule. Après le rang suivant, comme on avait fait une augmentation, on a laissé une maille au milieu. Le rang d'avant, juste avant ici, on a fait 2 augmentations, donc ça fait 3 mailles. Donc là, on tricote 3 mailles. 1, 2 et 3 pour le pouce. Ensuite, on refait une augmentation. Ici, il reste 15 mailles. On les tricote à l'endroit normalement. Le rang suivant, comme on est sur un rang envers, on tricote toutes les mailles à l'envers normalement. J'ai terminé mon rang envers, je suis de retour sur l'endroit. Et pour mon quatrième rang d'augmentation, je commence toujours par tricoter 15 mailles. Douze, 13, 14, 15. Je fais une augmentation. Tout à l'heure, pour le pouce, on a tricoté 3 mailles et on a fait 2 augmentations. Donc maintenant, on en tricote 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je refais une augmentation. Il me reste 15 mailles. Je les tricote à l'endroit normalement. Le rang suivant, qui est le rang envers, comme depuis le début, on tricote toutes les mailles à l'envers.
J'ai terminé mon rang en vert, je suis de retour sur l'endroit, donc on peut voir ici, vous voyez, un V qui se forme, c'est en fait le pouce. Donc pour le 5e rang d'augmentation, on commence toujours par tricoter 15 mailles comme depuis le début. Douze, 13, 14 et 15. Ici, je vais faire une augmentation. Maintenant, là, je vais tricoter 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une augmentation. Et je termine mes 15 mailles restantes à l'endroit normalement. Le rang suivant, qui est le rang vert, on tricote toutes les mailles à l'envers. J'ai terminé mon rang vert, je suis de retour sur l'endroit et je vais effectuer mon dernier rang d'augmentation. Mais on ne va pas terminer le rang jusqu'à la fin, on va s'arrêter au niveau du pouce et après on va se concentrer uniquement sur le pouce. Donc pour commencer, on va tricoter nos 15 premières mailles. Et 15. Je vais faire mon augmentation. Ensuite, je tricote 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je fais ma dernière augmentation. On s'arrête ici et on tourne l'ouvrage. Et maintenant, on va tricoter uniquement sur les 11 mailles de notre pouce. Donc là, je vais tricoter 11 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Arrivé ici, je retourne l'ouvrage. Et comme vous l'aurez compris, on laisse en attente les 15 premières mailles ici et les 15 dernières mailles ici. Pour l'instant, on ne s'en occupe plus, on se concentre uniquement sur les 11 mailles de notre pouce. Et vous allez tricoter comme ça sur ces 11 mailles en jersey. Donc quand on est sur l'endroit, on tricote bien à l'endroit. Quand on est sur l'envers, on tricote bien à l'envers. Pendant 3 cm de pouce. Donc on prendra la mesure juste à partir d'ici où on a fait la séparation. Vous voyez? À partir d'ici, je mesure 3 cm de jersey. Donc on fait bien attention de surtout faire sur ces 11 mailles centrales. Donc je continue mon pouce et on se retrouve pour la suite.
Voilà, j'ai terminé mes 3 cm de pouce. Maintenant, on va rabattre les 11 mailles de notre pouce. Donc, pour rabattre, c'est très facile. Vous allez tricoter 2 mailles. On prend la toute première et on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille. On prend la première. On passe par-dessus la seconde. Et on fait ça sur toutes les mailles. Une maille. On prend la première. On passe par-dessus. On retricote une maille. On prend la première. On passe par-dessus. Quand vous avez rabattu vos 11 mailles du pouce et qu'il en reste une sur votre aiguille, vous allez faire une boucle comme ceci. On pose bien à plat pour ne pas perdre nos mailles. On va prendre un peu de marge pour faire la couture de notre pouce, plus, si vous le souhaitez, un rang ici. Pour si vous préférez rattacher votre fil ici. Après, vous pouvez rattacher votre fil au bas du pouce, hein, c'est comme vous voulez. Moi, je vais prendre pour pouvoir terminer mon rang là. C'est une autre petite technique. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, je coupe, hop. Je passe le fil dans la boucle. Et je serre pour faire un nœud. Et maintenant, on va venir faire la couture de notre pouce. Donc, c'est peut-être ce qui est le plus difficile dans cette mitaine. C'est faire la couture proprement sans perdre nos mailles qui se trouvent sur nos aiguilles. Donc pour ce faire, vous allez prendre de cette façon votre mitaine. Donc là, vous avez l'intérieur face à vous. Vous prenez votre petit fil ici, votre aiguille à coudre. On va plier notre pouce de cette façon. Et on va faire notre couture sur l'endroit. Après, si vous préférez faire sur l'envers, vous pouvez faire sur l'envers. Mais moi, je trouve que c'est mieux le jersey de le coudre sur l'endroit. Donc, dans un premier temps, on va relier déjà ici tout en haut dans la première maille. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près la couture sans perdre mes mailles. Donc, quand on est sur du jersey, si vous connaissez la petite technique, on écarte simplement un petit V et au milieu de celui-ci se trouve un fil et on pique dans celui-ci, tout simplement. On va de l'autre côté. Ici, vous avez un petit V. Au milieu de ce petit V, il y a un fil. Voyez, hop, je récupère et je pique dans celui-ci. Je fais ça d'un côté, je fais ça de l'autre côté. Voyez le petit V juste ici. Là, vous avez un V. Là, un petit fil au milieu. Et on coupe. De l'autre côté, vous avez le V ici. Le petit V là, comme ça. Et bien, je récupère le petit fil qui est au milieu, comme ça. D'un côté et de l'autre. Et vous allez voir, ça va faire une couture invisible. Et on fait bien attention de faire sur chaque V. Hein. On ne saute pas de ligne, sinon on risquait d'avoir un trou. Vous allez coudre comme ça votre pouce jusqu'au bord ici des mailles, jusqu'à ras des mailles. Hein. Tous les petits V ici, je viens faire la couture. Après, vous pouvez tirer, vous voyez, hop. Une fois bien mis, on ne verra plus rien, regardez. Donc, je vais continuer la couture de mon pouce. Et on se retrouve pour la suite. J'ai terminé la couture, vous voyez, de mon pouce ici.
Ensuite, vous reprenez votre ouvrage, donc le jersey face à vous. Et rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons tricoté nos 15 mailles et ensuite on s'est concentré sur le pouce. Donc là, ici, il nous manque un rang par rapport aux autres. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de garder un peu de fil pour pouvoir rattraper notre rang ici. Et ensuite, on reliera à partir d'une extrémité, pardon, à notre pelote. Comme ça, on pourra cacher les fils dans la couture. Ça sera beaucoup plus pratique. Donc, avant de faire ça, on fait bien attention que quand vous avez terminé votre couture, votre fil, la dernière couture, se trouve bien sur votre droite. Et là, on va ajouter 2 mailles au niveau du pouce. Pour ajouter 2 mailles, on va piquer simplement dans les mailles ici de notre pouce. Donc, vous prenez les 2 rangs juste ici. Une maille. On pique bien 2 mailles. Et on va aller tricoter à l'endroit. Donc, je prends bien mon petit fil ici et je le tricote à l'endroit. Donc, si vous voyez comme moi ici que c'est vrillé dans le mauvais sens, n'hésitez pas à, hop, la faire vriller pour qu'elle se trouve dans le bon sens. Vous voyez, là, je peux la tricoter à l'endroit normalement. Et je la tricote avec notre fil ici. Une maille. Et là, c'est pareil, elle n'est pas vrillée dans le bon sens comme je veux. Donc, je la retourne, il n'y a pas de souci. Et je la tricote à l'endroit. Et 2 mailles. Et maintenant, on va terminer notre rang sur les 15 mailles. N'hésitez pas à bien serrer ici pour pas avoir de petits trous au niveau de votre pouce. Et vous tricotez comme ça les 15 mailles restantes. Voilà, le rang suivant, on est sur l'envers, mais ici tout d'abord on va relier notre pelote. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire un petit nœud juste à ras ici, voyez, et comme ça quand on fera la couture de notre mitaine, on pourra camoufler les petits fils dedans et ça ne se verra plus. Donc je vais faire 2 petits nœuds juste au bord ici. Hop. Et voilà, comme ça, j'ai rattaché ma pelote. Et maintenant, comme je suis sur l'envers, eh bien, je vais faire un rang tout à l'envers. Ici, ne vous trompez pas de fil, prenez bien celui relié à la pelote. Donc là, sur vos aiguilles, vous avez 32 mailles. Voilà, j'ai fini mon rang envers et maintenant je vais reprendre sur mes 32 mailles en jersey. Donc je vais tricoter tout à l'endroit quand on est sur l'endroit, tout à l'envers quand on est sur l'envers, sans faire d'augmentation ni de diminution, c'est-à-dire sur nos 32 mailles, pendant environ 3 cm. Donc 3 cm à partir d'ici. Vous voyez, vous mesurez 3 cm. Juste au bord du pouce. Donc je continue et ensuite on n'aura plus qu'à faire notre petit bord en côte de 2. J'ai terminé mes 3 cm ici de jersey à partir du pouce. Maintenant je vais faire mon bord en côte de 2, comme pour le bas de notre mitaine. Donc là cette fois-ci, comme nous avons 32 mailles, vous allez commencer par 2 mailles à l'endroit et vous allez terminer par 2 mailles à l'envers. Donc comme pour tout au début de la vidéo, on fait bien 2 mailles en droit, on passe le fil devant, 2 mailles à l'envers. Le fil derrière, 2 mailles en droit, le fil devant, 2 mailles à l'envers. On fait ça sur tout le rang, on termine par 2 mailles donc à l'envers. Le rang suivant, on va reprendre donc par 2 mailles à l'endroit,
2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, ainsi de suite sur tout le rang. Et vous allez répéter ces 2 rangs pour former le point de côte de 2 pendant environ 3 cm également. Voilà, donc je vais faire mon petit bord et ensuite on n'aura plus qu'à rabattre nos mailles et faire la couture de notre mitaine. Voilà, j'ai fait mes 3 cm de bord côte de 2. Maintenant, on va rabattre toutes les mailles. Donc, comme pour tout à l'heure le pouce, on tricote 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et on fait ça sur tout le rang. Oups là. Quand il reste plus qu'une seule maille, donc on fait une boucle. Vous prenez vos ciseaux, on garde un peu de marge pour faire la couture de notre mitaine. On passe le fil dans la boucle. Et on serre pour faire un nœud. Voilà, maintenant on va passer à la couture de notre mitaine. Pour faire la couture, on reprend notre aiguille à coudre. Voilà. Et comme on est en jersey, moi je le fais sur l'endroit de l'ouvrage. Dans un premier temps, on va relier à la première maille ici tout en haut. Voilà. Donc là, on est en point de côte de 2. Donc d'un côté, on a des petits V, de l'autre côté, on a des petits ponts. Donc ce que l'on fait, c'est que où il y a les petits ponts, on récupère le tout premier petit pont qui est juste au bord, juste ici. Là. Et de l'autre côté, comme on est sur des petits V, on récupère le petit fil qui se trouve entre les V. On fait ça d'un côté. Là, on va dans le petit pont suivant. Ici, dans le petit V suivant. Vous voyez, c'est vraiment plutôt facile à faire la couture. Même si je sais que beaucoup d'entre vous, c'est pas l'étape la préférée. J'avoue que moi non plus, la couture, c'est peut-être la chose que j'aime le moins à faire dans le tricot. Mais il n'y a pas, on est bien obligé de faire des ouvrages avec un peu de couture. Pour celles qui savent tricoter en rond sur des aiguilles circulaires, n'hésitez pas à faire vos mitaines en rond sur les aiguilles circulaires, comme ça au moins vous évitez la couture. Voilà, donc là j'ai terminé la couture du côte de 2. Maintenant ici je suis en jersey, donc comme c'est que des V, je pique dans le V d'un côté, je pique dans le V de l'autre, ainsi de suite sur tout le rang. Enfin sur tout le rang, sur toute la mitaine, pardon. Un petit V d'un côté, un petit V de l'autre. Et comme ça, on va faire notre couture invisible. Pour le point de côte de 2 au bas ici, on a des V d'un côté, des petits V de l'autre. Donc c'est comme pour le jersey, hein, on pique dans les petits V tout simplement. Donc à la fin, on n'oublie pas de faire un petit nœud et de rentrer tous les fils dans la couture. Et ensuite, on aura entièrement terminé notre mitaine. Voilà, j'ai terminé de faire mes coutures et j'ai rentré tous les petits fils. Et ma mitaine est terminée. Donc, il ne vous reste plus qu'à réaliser la seconde à l'identique.
Sauf si vous souhaitez rajouter un petit motif, par exemple une torsade sur le devant, faites bien attention, la droite de la gauche, de faire votre torsade du bon côté de l'ouvrage. Voilà. Elles sont vraiment super mignonnes, j'aime beaucoup. Très simple et très rapide à faire. Donc voilà, j'espère que ce dernier petit tuto vous a plu. Je vous souhaite à tous de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un joyeux Noël, une très bonne année et on se retrouve l'année prochaine pour de nouveaux projets. Et en attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram et surtout à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!